Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Auteur Anna Mirailova à lire 3 minutes. Publié le 27.02. 2022. Les mauvaises herbes ne sont pas des plantes d'intérieur. Elles rampent dans n'importe quel endroit et se sentent bien jusqu'à ce qu'elles tombent sous la main chaude du dacnyque. Dans la lutte contre ces plantations non autorisées, le principal outil à disposition est la houe. Il s'avère que même cet outil ingénieux possède de nombreuses variétés. Voyons lesquelles. Type de binette. La conception de cet outil, destiné à éliminer les mauvaises herbes, est assez simple. Un manche avec un insert métallique à l'extrémité et une lame tranchante. Les jardiniers expérimentés disposent de plusieurs types de binettes pour effectuer différentes tâches sur le terrain. La houe de jardin. Il s'agit d'un outil classique. Il se compose d'un long manche et d'une base en forme de poteau avec une large lame. Cette dernière est située à angle droit par rapport au manche. Une telle houe permet de désherber et d'enlever les mauvaises herbes. La liaison avec le support se fait au moyen d'une manille. Il est possible d'utiliser deux barres assez rigides fixées à la base par des rivets ou par soudure. Si vous souhaitez obtenir une houe légère, choisissez un manche en aluminium, la partie travaillante étant recommandée en titane. Il est souhaitable de choisir une houe auto-affûtante. La lame de ce type d'outil est constituée de couches dures et souples. La couche molle s'efface au fur et à mesure de l'utilisation et la couche dure est laissée en place pour être remplacée. Ainsi, l'outil aura toujours un bord tranchant, qui, si nécessaire, peut être ajusté à l'aide d'une meule abrasive. Cet outil a une lame semi-circulaire et pointue. Il est pratique pour s'occuper de l'herbe à longues racines. Il est également plus facile de faire des trous dans le sol pour planter des pommes de terre avec une sapka. La truelle est fixée au support au moyen d'un œillet situé dans la partie supérieure de l'extrémité. Il est également possible d'utiliser un œillet tourné perpendiculairement, ou une houe avec une petite épaule et un petit manche. Elle est utilisée dans les endroits étroits du jardin, où il faut travailler très soigneusement et où un gros outil ne peut pas être utilisé. Cette mini-bineuse est particulièrement appréciée des floriculteurs. Houe à double face. Cet inventaire ressemble en apparence à un râteau de houe. Un côté de l'outil est un allopatnique, et l'autre côté est un trident. Ces deux dispositifs sont situés perpendiculairement l'un à l'autre. Parfois, on peut rencontrer une variante de la disposition sur les côtés opposés de l'œillet. Il s'agit alors d'une houe et d'un ripper en même temps. Modèle de plantation. Cet outil est utilisé pour les semis, la plantation et le désherbage. Grâce à sa petite taille, il peut être utilisé non seulement sur la parcelle, mais aussi dans la serre. Cette houe est également appelée houe combinée. Motoculteur. Il ne s'agit pas d'une houe ordinaire. Elle possède un petit trident à la place de l'épaulette. Cet outil est utilisé pour ameublir le sol et l'aérer. Houe électrique. Il s'agit d'un motoculteur équipé d'un moteur électrique. L'alimentation se fait directement sur le secteur, mais il peut y avoir une batterie. C'est un peu comme une débroussailleuse pour tondre la pelouse, dont la partie active, munie de deux poignées, est fixé à un bras allongé. Il est pratique d'utiliser une houe à manche télescopique. Il peut être réglé à n'importe quelle hauteur. La houe électrique est pratique pour niveler les bordures, faire des trous, appliquer des engrais, ameublir et cultiver le sol et même couper l'herbe. Il s'agit d'un outil universel. Les modèles peuvent être équipés de couteaux ou de dents. Système combiné. La commodité de cet inventaire réside dans le fait que vous pouvez acheter un manche avec de nombreux accessoires et les remplacer en fonction des besoins. Le modèle est généralement serré à l'aide d'une vis de serrage, ce qui permet de le dérouler rapidement et de changer de surface de travail. Comme vous pouvez le constater, les années passent et la conception de la houe ne change pratiquement pas. Mais pour la commodité des personnes qui travaillent la terre, certaines modifications ont encore été apportées aux outils de jardinage.